Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 11 juillet. Je ne vous condamne pas non plus. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. » Jean 8, 10 et 11. En entendant les paroles du Seigneur selon lesquelles celui qui n'a pas de péché jette-les premières pierres, les femmes adultères sentit que le bourreau avait prononcé les sentences sans égard, les yeux fermés de peur. Elle attend que les pierres des accusateurs tombent une après les autres, son cœur s'évanouit sans espoir que les actes de ses vies défilent de son esprit. La religion qui n'a jamais rempli son cœur est un juge intérieur qui l'accuse de mériter sa mort. Si seulement quelqu'un lui adressait des paroles de pardon, elle mourrait de paix. Si elle avait une autre chance, elle corrigerait sa vie pour ne pas connaître cette triste fin, mais la mort semblait certaine. Après tous ceux qui l'accusaient, n'étaient-ils peu plus saints que toi? N'étaient-ils peu ceux qui veillaient au respect de la loi? N'avait-il peu raison de l'accuser de son esprit? Elle agonise, mais une seconde après l'auteur se ne sentait pas des coups de pied. Est-ce qu'un miracle est sauvé de la douleur ce quasiment n'avait qu'un goût ribeux? Pourquoi son corps souffrait-il peu des pierres qu'on lui lançait? Son esprit était confus. Qui serait le premier de lui jeter des pierres? Soudain, une voix douce et mélodieuse l'attire de ses pensées troublées. « Femme, lui dit Jésus, personne ne t'a condamné ?» Elle ouvrit les yeux et ne vit plus d'accusateurs. Plus de rabbins avec des pierres à la main, plus de jeunes gens ni de vieillards qui voulaient la tuer. Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, tu peux t'en aller, mais ne pêche plus. » Son cœur s'éveilleux rêve d'une nouvelle vie, d'une nouvelle opportunité, devrait-elle se tenait celui qui pouvait prendre les premières pierres et jeter car il était son péché devant. Elle soutenait le maître que tous suivaient quand elle avait entendu dire qu'il pardonnait. Péché devant elle soutenait le juge de l'univers, mais au lieu de lui jeter les pierres. Le type moi, non plus, je ne te condamne pas. Celui qui seul avait le droit de les condamner décida de les sauver. Celui qui seul pouvait jeter des pierres lui tendit les mains. Et elle ne put que se prosterner assez, puis une gratitude et un amour sans borne. Et confessait tous ses péchés, lorsque Jésus l'a ressuscité. Elle est devenue une nouvelle personne, son passé n'avait plus d'importance. Mais il commençait à vivre dans le royaume de la grâce de Dieu, et Jésus lui pardonne non pas pour qu'elle reprenne ses anciennes habitudes, mais pour qu'elle ne pêche plus, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus adultère. En ressuscitant cette âme déchue, Jésus a accompli un miracle plus grand que la guérison d'une maladie physique grave. Il a guéri la maladie spirituelle qui mène à la mort éternelle. Cette femme pénitente est devenue l'une de ses plus ferventes disciples. Par son amour et son dévouement, elle a rendu à Jésus sa miséricorde indulgente. Les blessures de votre âme sont peut-être très profondes. Vous avez peut-être touché plus fin d'attendre que ce mort pourrait finir. Souvenez-vous de cette histoire d'espoir. Dieu restaure ceux qui sont tombés. De la main ceux qui sont contre leur offre une nouvelle chance de vivre une vie meilleure. Le vie aux côtés du Christ est meilleur car le seul qui puisse nous condamner décide néanmoins de nous pardonner lorsque nous nous humilions devant lui, et puis il te dit nous pêche. Plus tu es désormais un enfant de Dieu vis comme tel. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com